La révélation vient chaque jour. La révélation ne peut jamais s'arrêter. Dieu nous sauve sur base d'un site. C'est les sites qui nous identifient que nous sommes les enfants de Dieu. Il est Dieu, il connaît tout le monde. Et il a besoin que chacun de nous puisse avoir le site. Regardez la vie de la rare, la prostituée. Cette qui était, qui menait une mauvaise vie, mais voulait être sauvée. Elle a réclamé le salut auprès de Josué et Caleb. Et on a dit pour que tu sois sauvé, il faut que tu appliques ici. L'ancienne alliance devait être abolie pour que la nouvelle alliance prenne la place. Maintenant, dans l'ancienne alliance, on avait besoin des sangs de bouquets de taureau. Maintenant, nous avons dans la nouvelle alliance, on n'avait pas besoin des sangs de bouquets de taureau. Dans l'ancienne alliance, il devait échapper la mort. L'homme de la mort devait frapper. Mais notre pas aujourd'hui célèbre maintenant la résurrection. Il célèbre la Pâque. La Pâque n'est pas un événement. Parlez, monsieur. La Pâque n'est pas un événement. La Pâque, c'est une personne. Je suis dans le Père, et le Père est à moi. Ce qui veut dire, je suis sorti du Père. Dieu a fait le livre tous les anges. Alléluia. Il y avait aucun ange. Il y avait les saints compatibles. Il y avait aucun
ressuscité. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Merci Seigneur. Le nom de Dieu soit béni à jamais. Ils sont venus rester debout et prendre la parole de Dieu. Commencement était la parole. Vous croyez à cela? Moi je crois à la totalité de la parole. Vous aussi vous croyez la même chose, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le livre Exode chapitre 12, verset 1er. Nous allons lire jusque là où l'Esprit va nous faire. Exode chapitre 12 à partir du verset 1er. Si vous pouvez nous lire de nous pour le respect de la parole. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Les chrétiens qui n'ont pas la Bible, c'est pas bon. Un chrétien doit avoir sa Bible. Parce que c'est le livre, le seul livre que Dieu nous a recommandé. Amen. Amen. Vous allez avoir votre Bible. C'est très important. Nous commençons le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mange. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillant dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et vous asseoir. En dessin, en terrain, lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, lorsque les saints entreront, en les
saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, vous êtes dans ce nombre, lorsque les saints entreront. Seigneur, lorsque les saints entreront, je veux être, Seigneur Jésus, parmi ces personnes qui seront ensemble avec les saints. Merci pour ta parole, Seigneur, qui vient d'être mise. La seule personne qui pourra l'interpréter, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour venir interpréter la parole. Seigneur, tu es le seul qui peut parler à ton peuple. Je ne connais rien, mais toi, le Saint-Esprit, je peux dire un mot, Seigneur Jésus, tout ce que tu vois. Écarte-moi, Seigneur, prends la place. Circoncis, Père, la bouche de ton serviteur. Circoncis les oreilles de tes enfants. Que les cœurs soient en paix, afin d'écouter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, Seigneur. Enfin viendra la fin. Et cette bonne nouvelle est le message du temps de la fin. Nous sommes en train de prêcher pour chercher, Seigneur Jésus, l'épouse que tu avais prédestiné avant la fondation du monde. La Bible déclare aucun de lui ne sera perdu. Et nous croyons, Seigneur, que nous sommes tes élus. Tu as versé le sang à la croix de Golgotha pour que nous soyons saints, sans tache, ni rien de semblable. Quand tu nous regardes, Seigneur, sous les sangs, tu nous vois parfaits. Le sang de Jésus est pire. Seigneur, tu es le seul qui est mort, qui est ressuscité et qui nous a donné la vie. Merci pour cette grâce. Nous le méritons, car il est écrit, la grâce est grâce à celui qui le reçoit comme grâce. Nous ne méritons pas parce que nous sommes forts. Nous ne méritons pas parce que nous connaissons Dieu. Et c'est par ton amour. L'amour de Dieu, Seigneur Jésus, qui a été établi dans mon cœur. C'est cet amour qui nous amène à croire que tu es le véritable Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Viens, Seigneur Jésus, nous parler au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Voilà, notre sujet, je crois, il est connu. Parce que nous sommes dans quel mois? C'est quoi aujourd'hui? La Pâque, non? N'est-ce pas? La Pâque, c'est ça, non? Voilà, nous allons savoir réellement c'est quoi cette fête, la Pâque, qui est toujours célébrée, où les gens parlent de la Pâque, on va savoir par la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit nous donne vraiment l'inspiration donc pour que nous puissions tous comprendre ces grands mystères. Amen. Je crois que nous venons de lire tous la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 12 au verset 1er où la Bible est claire. La Bible parle de Moïse qui était le prophète et d'Aaron qui était le sacrificateur. Vous connaissez que la parole de Dieu marche toujours deux. Là où il y a un prophète, on doit avoir un sacrificateur. Parce que le sacrificateur et le prophète ne font pas le même travail. Amen. Le sacrificateur, son travail, c'est de sacrifier, n'est-ce pas, l'agneau. C'est de sacrifier, n'est-ce pas, entrer au temple, aller consacrer ce qui est pour Dieu. Mais le prophète, son travail, c'est de faire sortir le peuple dans une nation pour une autre nation. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est pourquoi quand Aaron, n'est-ce pas, Moïse était au désert, quand il a rencontré Dieu, il a dit, je ne connais pas parler. Et Dieu lui a dit, il y a ton frère Aaron. Quelqu'un peut dire amen? Moïse ne pouvait pas marcher seul, il avait besoin d'un sacrificateur qui était Aaron. Selon l'ordre de Melchisedec. Quelqu'un peut dire amen à cela? Parce que Aaron était sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Pas selon lui-même. Quelqu'un peut dire amen? Alors, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose devait se passer. Parce que quand nous parlons de l'Ancien Testament, nous voyons, n'est-ce pas, l'Ancienne Alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Dans l'Ancienne Alliance, nous voyons la loi. La loi est tellement dure. La loi, c'est tu tues par le peu, tu meurs par le peu. Et c'est cette période-là que Dieu a parlé à Moïse. Parce que Dieu a fait multiplier le miracle, il a multiplié les prodiges pour faire sortir son père. Parce que Israël, tant qu'il était en Égypte, il ne pouvait pas adorer.
Il ne pouvait pas adorer. Il a fallu que Dieu fasse sortir son peuple de l'Égypte pour la terre promise. Quelqu'un peut dire amen à cela. Cette terre-là, c'était, n'est-ce pas, leur patrie. Leur terre où Dieu les avait réservées. Quelqu'un peut dire amen à cela. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que l'Église croit? Mettez-moi votre attention s'il vous plaît. Alors Moïse, lui, étant prophète, Dieu est descendu. Il a dit à Moïse, Moïse, comme le peuple d'Égypte ne veut pas vous faire sortir, je vais frapper. Je vais démontrer à ce peuple que je suis le Tout-Puissant. Je suis le Créateur. Je suis le roi de rois. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen à cela? D'ailleurs, il dit, ce que vous allez faire, voilà la recommandation que Dieu a donnée à Israël. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier de mois. Il dit le premier de mois. Vous croyez à cela? Quand vous regardez ce mois-là, c'était entre mars et avril. N'est-ce pas? C'était le mois de Pâques. Et en hébreu, on appelle ça Pécha. Pécha qui veut dire passer à autre. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est-à-dire l'ange devait passer à autre. Amen. Passer par-dessus en d'autres termes. C'est ça le mois de Pécha. Entre, n'est-ce pas, avril, pardon, mars et avril. C'est ce mois-là que Dieu voulait descendre pour que le peuple d'Israël puisse célébrer, n'est-ce pas, l'année de Pâques. Il dit c'était le dernier Pâques que Judas, c'était dans le dernier Pâques que Judas aussi avait trahi, n'est-ce pas, Jésus. C'était dans le dernier Pâques, quand Jésus a mangé son dernier Pâques. Alors Dieu a dit à Moïse de dire au père de prendre un agneau. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes un agneau, de prendre un agneau, parce que c'était la loi du. Dans le pays des enfants d'Israël, le Dieu avait beaucoup de fêtes qu'il fêtait. Et nous avons vu la fois dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons vu 7 fêtes de Dieu qui a été énumérée l'autre fois. Nous avons vu la fête de Pâques qui était leur première fête. Nous avons vu la fête de pain sans levain, ce que nous appelons la Sainte Seine. Quelqu'un peut dire amen à cela? Nous avons vu la fête de Prémices, qui était l'une des fêtes des enfants d'Israël. Nous avons vu la fête de Pentecôte. D'ailleurs, nous célébrons ça, vous connaissez. Quelqu'un peut dire amen à cela? 5e, nous avons vu la fête de trompette. Et nous avons vu aussi le 6e qui était la fête d'expiation. Et après vient la fête du tabernacle. Ce sont les 7 fêtes que le Dieu célèbre. Quelqu'un peut dire amen à cela? Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la fête de trompette, ni la fête de prémices. Nous parlons sur la fête de Pâques. Cette fête qui est tellement importante, qui a plein de recommandations. Vous allez voir, Dieu parle d'un agneau. N'est-ce pas? Qui avait un an, qui devait être immolé. Parce que l'ange de la mort devait frapper, n'est-ce pas, le pays. Vous savez, cette année-là, on appelait ça l'année religieuse. Qui peut dire amen à cela? Parce qu'Israël y avait l'année religieuse et l'année civile. Et cette année de Pâques, c'était considéré comme l'année des religieux, où les enfants d'Israël devaient se retrouver quelque part. Et cet agneau-là, qui a été préparé, qu'on appelait ça agneau pascal. Parce qu'il a été destiné pour la fête de Pâques. Et on devait le prendre. Le mystère qui est caché derrière cet agneau, vous allez comprendre que c'était un agneau sans tache, qui devait être gardé pendant combien? 14 jours. On devait le prendre au 10e jour et garder pendant 4 jours. Qui faisait 14 jours. C'est-à-dire qu'au 14e jour, c'est le mois, c'est le jour-là que l'agneau devait être. Tu peux dire amen à ça. Et le prophète va plus loin. Il dit Jésus-Christ est mort les 14 jours. Tu peux dire amen à cela. C'était un vendredi. Quelqu'un croit à cela? L'agneau devait être gardé le 14e jour. Il devait être observé. Il devait passer par des épreuves. On devait savoir si cet agneau était tellement pire et qu'il n'avait pas de défaut. Et c'était un agneau, n'est-ce pas? On devait être sûr qu'il n'a pas été utilisé par autre chose. C'est un agneau qui a un an. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Et la Bible dit il devait le prendre. Et chaque famille devait prendre combien? Un agneau, pas 2. Qui peut dire amen à cela?
l'Ancien Testament et nous entrerons dans le Nouveau Testament pour comprendre c'est quoi réellement cet agneau-là. Amen. Tu peux dire amen à cela. Amen. Et la Bible dit que l'agneau devait être mâle, pas une femelle. Le mystère est caché. Pourquoi Dieu a choisi seulement un agneau mâle? Pourquoi? Il dit pas une femelle, un agneau mâle, d'un an, qui devait être immolé entre les deux soirs. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un agneau qui devait être immolé le jour, mais entre les deux soirs. Pourquoi le soir? Oh merci Seigneur. Pourquoi le soir? C'est au temps du soir que la lumière apparaît. Au temps du soir que Dieu se manifeste. Au temps du soir que le message a été prêché. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que c'était le mois d'avril. Pourquoi le mois d'avril? Le mois d'avril est très important. Et vous devez comprendre que c'est un mois, le mois qui a vraiment une grande révélation. Derrière ce mois se cache la révélation. Et vous allez comprendre que tous les grands prophètes sont nés dans le mois d'avril. Moïse est né au mois d'avril. Qui peut dire amen? Est-ce que vous croyez? Et Jésus-Christ est né au mois d'avril. En devait la conception que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Ça, c'est l'anniversaire du roi soleil qui a été célébré en Rome. Quelqu'un peut dire amen à ça? Notre Jésus est né en avril. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que l'Église croit à cela? Je disais, Moïse est né le mois d'avril. Jésus-Christ le mois d'avril. Et comprenez cela. Allez-y plus profond, vous allez comprendre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que vous croyez? Même Branham est né le mois d'avril. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est le mois prophétique. Et le mois d'avril sera un mois prophétique pour vous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est très important que les gens du message comprennent la révélation. Parce que vous savez, ce qui nous tue, c'est parce qu'on n'a pas la révélation. Mais nous avons reçu un prophète qui est venu avec un message parfait pour nous amener à une adoration véritable. L'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Oh, merci Seigneur. Au coucher du soleil. Vers le soir, la lumière. Mais il y a encore un autre mystère qui est caché, que peut-être l'Église ne sait pas. Le mystère est que cet agneau devait être mangé spécial. On ne devait pas le préparer. On ne devait pas bouillir. Mais on devait le rôtir. C'est-à-dire manger avec la peau, avec le savon, avec la tête, même l'intérieur. Cet agneau-là, on ne devait pas jeter quelque chose. On ne devait rien jeter. Il devait être mangé comme ça. Et il devait le manger à la hâte. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a révélé. Il devait être mangé. Avant de manger, il faut avoir la ceinture sur les reins. Et regardez dans la Bible, la ceinture de quoi? C'est le zèle de l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Et il devait avoir un bâton à la main. Oh merci Seigneur. Le bâton c'est quoi? Le bâton c'est, n'est-ce pas, en d'autres termes, c'est la parole. Qui peut dire amen à cela? C'est la puissance. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen à cela? Quelqu'un peut dire amen? C'est la puissance. Moïse avait le bâton entre les mains. Et chaque enfant d'Israël avait besoin de... Vous êtes d'accord avec moi? Il devait avoir un bâton à la main. Ce n'est pas fini, lisons le verset 5. Ce serait un agneau. Verset 5. Ce serait un agneau sans défaut. Sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs. On prendra de son sang. On prendra de son sang. Regardez, bien aimé dans le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, le sang servait, n'est-ce pas, à l'expiation. Vous connaissez l'expiation? Ce qui veut dire que quand les gens commettaient le péché, il y avait une manière pour que le péché soit pardonné. La seule manière était que les souverains sacrificateurs devaient prendre le sang de l'agneau pour amener au temple. Parce que c'est là où il y avait la présence de Dieu. Et les souverains devaient entrer avec le sang et faire l'expiation. Et une fois l'expiation est faite, le péché est pardonné. Je suis d'accord, non? On est d'accord? Ça, c'était la loi de l'ancienne
Alléluia. L'ange de la mort devait passer. Et cet ange-là devait passer en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, même si un Égyptien prenait le sang de l'agneau et qu'il appliquait sur les lintons, et qu'il appliquait sur, n'est-ce pas, les poteaux, si l'ange de la mort passe, l'ange ne pouvait pas le toucher. Parce que Dieu, c'est que Dieu est jugé dans cette époque, c'est bien le sang. Il peut dire amen. C'est bien de manger. Alléluia. C'est bien de manger l'agneau. C'est bien d'avoir la ceinture. C'est bien d'avoir les souliers. C'est bien d'avoir les bâtons. Mais il faut appliquer le sang. Le sang aujourd'hui, c'est le message. Tu peux être dans la déno. Tu peux être là où le pasteur fait pousser les bras. Et s'il n'y a pas le sang qui est appliqué, l'ange de la mort va te toucher. Quelqu'un peut dire amen à ça. Est-ce que l'église croit? Moïse, cette recommandation, il y avait que Moïse qui avait ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la révélation ne vient pas à tous les pasteurs. La révélation ne vient pas à un évêque. La révélation ne vient à un pape. La révélation vient à un prophète. Quelqu'un peut dire amen à ça. Même Aaron ne pouvait pas avoir la révélation. C'est Moïse qui avait la parole. C'est Moïse qui avait la révélation. Et il a dit alléluia. Bien-aimé, dans ce temps de la fin, que les Gabons acceptent ou pas, que le monde entier accepte ou pas, il y a qu'une seule personne que Dieu nous a envoyé pour, alléluia, révéler le mystère, pour le salut des âmes, pour le baptême du Saint-Esprit. C'est le prophète William Abraham. Que tu l'acceptes ou pas, c'est ton problème. Tu n'es pas obligé d'accepter. Quelqu'un peut dire cela. Il n'y avait pas de Noé. Il n'y avait pas de Noé. Il n'y avait qu'un seul Noé. Alléluia. Il n'y avait qu'un seul Noé. Et dans chaque âge, il y a qu'un seul prophète. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Il n'y a qu'un seul prophète. Malachie 4. Alléluia. Il n'est pas venu avec son propre sang. Mais il vous a présenté quelqu'un. Hey, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme ces jours-là, sur les rives de Galilée, Pilate avait la révélation. Il a dit voici l'homme. Voici l'homme. Est-ce que vous savez pourquoi Pilate avait voici l'homme? Mais il était un païen. Il était un païen. Dieu peut révéler un païen que celui-ci c'est un saint. Il est allé jusqu'à dire que je ne trouve aucun péché en lui. Alléluia. Mais Pilate n'avait pas le pouvoir. Même s'il pouvait les libérer, la parole devait s'accomplir. Jésus lui-même a dit, qui parmi vous peut m'accuser du péché? Il n'avait pas de péché. Il était un agneau. Alléluia. Un agneau pascal. Un agneau sans défaut. C'est pourquoi il a dit, qui veut te condamner du péché? L'agneau de l'Ancien Testament. Il ne devait pas voir, n'est-ce pas, les tâches. Alléluia. Il devait être sacrifié entre les deux soirs. Et c'est le sang qui devait être appliqué. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Que Dieu m'aide vraiment pour découvrir ce mystère. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez à cela? L'église croit que nous avons eu la révélation. La Bible dit qu'il devait manger avec les arbres. Amen. Hein? Avec les herbes, amen. Avec les herbes. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Cette même nuit, on en mangera la chair. On en mangera la chair. Rôtie au feu. Rôtie au feu. On en mangera avec des pains sans levain. Des pains sans levain. Et des herbes amères. Des herbes amères. Pour nous, les herbes amères. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous regardez Apocalypse, quand Jean a pris le livre, il a mangé le livre. Alléluia. Dans sa bouche, c'était comment? C'était doux. Mais quand il avale, c'était comment? Vous allez manger avec le temps. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole en écoutant, elle est sucrée. Tout le monde dit amen. Même un pécheur dit amen. Même un sorcier dit amen.
vivre. C'est là où ça devient amen. Gloire à Dieu. La vivre, c'est là où ça devient amen. Tu veux crier, oh le Dieu d'Abraham, oh Jésus, j'aime Jésus, mais vie c'est de Jésus. Là, amen. Tu peux dire amen à ça. Alors les enfants ils étaient censés de manger ça comme ça. Alors du frère, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en restait quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang. Le sang vous servira de signe. Le sang était comme le médiateur entre l'homme et la mort. Le sang faisait son travail. Le sang empêchait la mort. Donc quelqu'un qui avait le sang sur le lindon et sur les poteaux, la mort ne pouvait pas. Parce que le dernier fléau c'était la mort. Mais il a fallu le sang. Cette fois-là c'était le sang de bouc. Qui veut dire amen? Et ce sang-là avait de l'impact, bien aimé. C'est pourquoi remarquez dans la Bible, même quand les espions sont allés chez la femme Rahab, la prostituée, la Bible dit, Rahab a demandé si les enfants d'Israël devaient l'épargner quand ils vont entrer dans la ville. Qu'est-ce que les espions ont dit? Prends le fil cramoisi. Le fil cramoisi était le tube du sang. Il dit attache ça sur quoi? Sur la fenêtre. Alléluia. Quand nous viendrons, quand l'ange de la mort viendra, alléluia. Quand nous viendrons et que nous verrons quoi? Le sang. Non. Le fil cramoisi. La mort ne passera pas. Tu peux dire amen. Dieu, pour sauver l'humanité, il a toujours utilisé quelque chose de spécial. Alléluia. Il a toujours utilisé quelque chose. Et cet homme devait obéir. Quelqu'un peut dire amen. Allons-y, frère. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus. Et il n'aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Ça c'était le premier exode. Le premier exode, les enfants d'Israël devaient utiliser, n'est-ce pas, le sang pour sortir. Mais à la deuxième exode, n'est-ce pas, parce que le premier exode c'était l'exode physique. Mais le deuxième exode n'est pas un exode physique, c'est l'exode spirituel. Tu peux dire amen. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que l'Église croit à cela? Donc dans cet exode-là, le peuple devait sortir physiquement. Mais dans le deuxième exode, Jésus-Christ est venu avec son propre sang. Il a fait sortir l'église d'une église dénominationnelle pour les amener dans une église de la promesse. Là, c'est spirituel. Il n'y a que les êtres qui peuvent comprendre ça. Il n'y a que les élus qui peuvent comprendre ça. Et nous sommes les élus de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, remarquez, dans ce premier exode, nous voyons quelque chose. Que les peuples devaient être épargnés de la mort. Maintenant, dans le deuxième exode, ou soit quand Jésus est venu, là, la mort avait déjà perdu sa force. Parce que Jésus est venu avec son propre sang. Ce n'était plus le sang de bouc et de taureau. C'était le sang de quelqu'un. Ce sang-là avait le pouvoir. C'est pourquoi remarquez, cet agneau de 1 an
femme d'autrui qui était mariée. Parce que cette femme-là avait quelqu'un sans fiancé. Et Jésus, alléluia, Dieu aussi devait ramener cette femme sans être touchée. La raison à laquelle, alléluia, quand Jésus est né, Marie était vierge. Quand elle est retournée chez son mari, elle était toujours vierge. Dieu ne peut pas prendre quelque chose de pire et ramener ça impie. C'est pourquoi quand Dieu nous a connus, nous étions pires. Et sur terre, nous sommes pires. Et quand nous rentrerons, nous serons pires. On a besoin de ce message. Le message de Branham, c'est le sang de Jésus. Vous allez me poser la question, dans quel sens, pasteur? Oui, le message de Branham, c'est le sang. Parce que le sang a été appliqué sur le poteau et sur le sang est le type du Saint-Esprit. Quand on n'a pas le sang, on n'a pas le Saint-Esprit. On n'a pas la vie. Quelqu'un peut dire amen. La vie ne vient pas n'importe où. La vie, c'est Dieu qui les donne. Si Dieu ne donne pas la vie, il n'y a pas. Oh, quelqu'un peut dire amen. Et les prophètes disent que Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que qu'on croit en lui, ne périsse point. Qu'il y ait la vie. La vie que nous cherchons, c'est cette vie-là, Zoé. Cette vie-là, nous ne l'avons pas reçue sur terre. Nous l'avons reçue avant la formation du monde. La vie de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est descendu, son sang a été versé. Parce qu'il était l'agneau. Il devait être immolé. Oh, merci Seigneur. Il devait être immolé. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui ont trahi Jésus n'étaient pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était ce que nous appelons les pharisiens. Et ces pharisiens-là, c'était des religieux. Il y a une différence entre un adorateur et un religieux. Il y a une différence entre un fils de Dieu et un religieux. La religion ne donne pas la vie. Qui peut dire amen? C'est la parole qui donne la vie. Nous ne sommes pas des religieux. Quelqu'un peut dire amen? Nous sommes les gens qui croient le message de Branham. Et dans ce message, il y a la révélation. Alléluia. Vers le soir, la lumière paraîtra. Ce n'est pas la lumière que vous voyez qui éclaire tout le monde, mais c'est une lumière que les yeux ne voient pas. Cette lumière n'éclaire pas l'homme physique, mais éclaire l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est en toi. Et cette lumière de la parole, quand ça touche à l'homme intérieur, la vie est transformée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais lire quelque chose ici où les prophètes parlent. Oh, merci Seigneur. Dans Hébreux chapitre 9 au verset 5, au verset 15. Lisons. Lisons. Hébreux chapitre 9. Oui, verset 15. Oui. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et c'est l'église croit. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dans là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Bien aimé, je voudrais que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre quelque chose. La Bible dit Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce qu'il a dit entre Dieu et l'homme? Mais regardez ce que l'Église catholique a fait. L'Église catholique nous a dit que c'est le pape qui est le médiateur entre Dieu et l'homme. Lui maintenant est le médiateur entre l'homme et il n'est pas le médiateur. Le seul médiateur, c'est qui? C'est Jésus. La vraie religion qui donne la vie, qui donne la vie éternelle, c'est la religion de Jésus. C'est le christianisme. C'est cette religion qui a la vie. Peu importe votre religion, même si vous adorez, je ne sais pas quoi, les bouddhistes, je ne sais pas, peu importe l'adoration que vous faites, si cela est contraire avec le christianisme, il n'y a pas la vie qui entre.
croire que ceux qui adorent, n'est-ce pas, les bois, ceux qui adorent la panthère, ceux qui adorent, n'est-ce pas, les serpents, et qu'il y a la vie derrière. Jamais. C'est Jésus qui a la vie. Même pas Branham. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Branham ne peut pas sauver quelqu'un. Branham ne peut pas sauver. Branham ne sauvera pas. Si on vous a dit que les gens là, ils adorent Branham, on vous a menti. Nous, on n'adore pas Branham. Nous ne sommes pas les adorateurs de Branham. Nous sommes les adorateurs de Jésus-Christ. Allez-y alors aux États-Unis. Vous allez voir la tombe de Branham. Il a sa tombe. Mahomet a sa tombe. Bouddha a sa tombe. Qui peut lui ramener ça? Tous les maîtres de boutique que vous connaissez ici à Libreville, ils ont leur tombe. Et allez en Jérusalem, il y a quelqu'un qui a été enterré. Après 3 jours, il a été ressuscité. Il est le seul qui a laissé la tombe vide. Bien-aimé, vous pouvez invoquer le nom de votre papa, le nom de votre oncle, le nom de votre pasteur. Il n'y aura rien qui va changer. Mais le jour où vous aurez la révélation que Jésus-Christ est mort pour vous, quand vous allez l'appeler, il viendra et il vous donnera la vie. Il y a que lui qui a la vie. Il n'y a aucun prophète. Même Moïse n'avait pas la vie. Moïse n'avait pas la vie. La seule religion, il y a dans le Seigneur, même l'islam, la seule condition pour qu'il aille au ciel, il doit croire Jésus-Christ. Il est le seul, il est le médiateur. Tu ne peux pas aller auprès de Dieu sans passer par Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller auprès de Dieu sans passer par Jésus. Jésus est incontournable. C'est lui qui est la porte. D'autres portes, il n'y a pas les chemins. Tu passes obligatoirement par lui. Et c'est lui qui doit t'adopter. Il y a une seule personne que le Père écoute. C'est lui. C'est pourquoi quand vous priez, ne priez pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Priez au nom de Jésus. Amen. Il y a tellement beaucoup de choses dans ce message où les gens nous font croire que Branham est Dieu. Branham est Dieu. C'est lui Elohim. Il n'est pas Elohim. Elohim c'est Jésus. Alléluia. Marie est allée à la tombe pour amener le présent. L'ange est descendu. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il était déjà ressuscité. La tombe n'avait pas le pouvoir. Alléluia. De le garder. Il est sorti. Oh merci Seigneur. Quand Jésus est mort, même la lumière a refusé. Alléluia. Le ténèbres. Alléluia. La lumière, le soleil, a eu honte de voir son créateur nu. Il y avait les ténèbres dans le monde. C'est comme un Josué. Alléluia. Avec l'onction de Jésus. Alléluia. Josué, avec l'onction de Jésus, il a dit soleil arrête-toi. Quand l'homme là est mort, le soleil s'est arrêté. Il y avait les ténèbres partout. Quelqu'un peut dire comme ça. Il a laissé la porte ouverte. Quand vous allez dans un corps, il n'y a personne. Il n'y a rien. Il n'y a que les linges qui sont reçus. La mort n'avait pas le pouvoir. Satan n'avait pas le pouvoir. Alléluia. Le séjour de mort n'avait pas le pouvoir. Il était l'agneau qui était immolé. Il devait ressusciter. Construisez le temple. Après le 3e jour, je vais le reconstruire. Il était le temple. Lui-même était le temple. Lui-même était le temple. Lui-même était la création. Lui-même était la résurrection. Lui-même était la vie. Lui-même était la paix. Lui-même était toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette église, c'est qui nous rend forts parce que nous célébrons Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez avoir l'autorité sur vos ennemis, vous voulez avoir la victoire sur vos combats, si vous voulez vaincre
c'est la parole. Alliance tabernacle, votre absolu, c'est la parole. C'est la parole qui révèle Jésus. C'est la parole qui révèle Jésus. Le message de Branham révèle Jésus dans les détails. Amen. C'est notre part. Hein? C'est notre part. Quelqu'un peut dire amen à cela? Oh Jésus, j'aime ça. C'est notre part. C'est notre délivrance. Vous croyez à cela? Ce mois ici, c'est le mois de délivrance pour nous. Nous allons célébrer la résurrection. Bienvenue dans le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Les gens là continuent toujours à ne pas croire. Même les disciples ne croyaient pas. Ils se posaient des questions. Est-ce que c'est vrai? Il est vraiment ressuscité? Est-ce qu'il est réellement ressuscité? Disons 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. 1 Timothée 2 à partir du verset 5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. C'est Paul qui parle. Il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Est-ce qu'il y a 3 dieux? Non, monsieur. Combien de médiateurs? Un seul. Combien de médiateurs? Un seul. Est-ce que c'est le pape? Ce n'est pas le pape. Est-ce que c'est Marie? Non. Pour connaître Jésus, pour d'abord prier sur exaucé, il faut prier Marie. Déchirez les livres catholiques que vous avez dans vos maisons. Les 1000 prières qu'on vous a données. Oh, n'est-ce pas? Réciter Marie pendant 25 fois. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Quelqu'un peut dire amen. Ça, c'est la foi catholique. La foi qui ne donne pas la vie. La foi qui rend les gens hypocrites. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais la foi de Jésus relève les défis. C'est comme la foi de Pierre. Je vais lui argent. Un chrétien qui a Jésus n'a pas peur. Devant les prêtres, il va affronter. Parce que nous sommes formés dans les épreuves. Un chrétien formé dans les épreuves. Un chrétien formé dans les combats. Plus je lutte, plus j'ai la victoire, plus je fais la gloire de Dieu. Si tu es chrétien et que tu n'as jamais connu les épreuves, pose-toi des questions. Tu n'as jamais été un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est comme un arbre qui est secoué par le vent. Pour que cet arbre prenne de l'oxyde, il doit être secoué. Je suis secoué parce que je vais porter le fruit. Alléluia. Il y a une présence ici. Comme tu es chrétien, même si on te secoue, on ne peut pas te vaincre. Tu es invaincu. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà fait ta papa. Je vais te dire là-bas. Il y a quelqu'un qui est ressuscité. La Pâque, c'est notre Pâque. Jésus, alléluia, ressuscite chaque jour dans nos âmes. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas combattre Dieu et vaincre. Non, ne perdez pas votre temps. Vous ne pouvez pas combattre un enfant de Dieu et vaincre. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Même vos chefs au travail, là, ils disent tu perds ton temps. Mais on ne combat pas. Oh, je n'entends pas les amis. Je n'entends pas les amis.
répète, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. Dites-moi, monsieur. Vous croyez? Amen. Vous croyez au prophète? Vous croyez au prophète? Vous croyez au prophète? Dans la brochure, les sauts de Pâques. Paragraphe 52. Comment ça dit? Les sauts de Pâques, écoutez. Le saut de Pâques, paragraphe 52. Comment savoir que vous avez été vraiment vivifié? Comment savoir si vous avez été vraiment vivifié? Amen. Comment savoir si on est réellement fils ou fille de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui doutent. Est-ce que Dieu me connaît? Si tu poses ce genre de questions, arrête de poser. Dieu te connaît. Il te connaît plus que tout le monde. Moi je dis Dieu me connaît plus que tout le monde. Toi aussi tu de ton côté, Dieu me connaît plus que tout le monde. Dieu me connaît plus. Nous ne devrions jamais perdre notre enthousiasme. Ne perdez pas votre enthousiasme. Amen. Ne perdez pas votre joie. Yes, sir. Que Satan ne vous ravisse pas ça. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la parole qui vivifie, mais c'est l'esprit qui vivifie la C'est parole. l'esprit. On dit la lettre tue, mais l'esprit. Amen. La parole sans esprit, cette parole ne donnera rien. Amen. C'est pourquoi dans les églises où les gens rejettent la manifestation du Saint-Esprit, ces églises-là sont devenues des picapots. Amen. La gloire de Dieu est bannie. Et dans une église, s'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, cette église est restée une tombe. Les ossements. Bien amené, mais il y a les ossements. Là où il y a la vie, il y a des agitations. Il y a des alléluia. Alléluia. Même dans vos maisons, si vous voulez que la bénédiction descende, amenez la joie dans vos maisons. Amen. Ne soyez pas tristes. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de... Alors, il dit quoi? Qui lui donne la vie? Le grain est vivant quand la vie est en lui. Le grain est vivant Quand la vie est en lui. Vous sentez quand on prêche, il y a quelque chose qui vous donne l'assurance. La chose va bien tout. Vous pouvez écouter un bon discours de quelqu'un qui manipule bien le bâtiment. Vous n'allez rien sentir. Mais quand vous écoutez Jésus, vous parlez. Amen. Il y a quelque chose qui naît. Allons-y, frère. Jésus est la parole. Et l'esprit en lui a vivifié la parole des prophètes. L'esprit de Jésus en lui a vivifié la parole des Prophètes. En naissant d'une vierge et en naissant d'une vierge. 66. Non, laisse là-bas. Laisse d'abord. Il dit l'esprit qui est dans Jésus A vivifié la parole des la prophètes. parole des prophètes. Donc même les prophètes, tout ce qu'ils disaient, ce n'était pas eux. Non, Bien aimés, souvenez-vous, la colonne de feu c'est Jésus. Regardez ce que la colonne de feu a dit à Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Ce n'était pas un nom, mais c'était la colonne de feu. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Abraham l'a vu Yes, sir. sur les chaînes de Mambré. Yes, sir. Il a vu Dieu physiquement. C'était Jésus, mais dans une autre forme. Notre prophète Branham a vu aussi. Bien aimé, les prophètes disent Dieu ne confirme jamais un maçon. Dieu confirme sa propre parole. On voit la photo là. Cette photo que vous voyez là, cette photo de la colonne de feu que vous voyez, faites attention. Amen. C'est la confirmation. La photo ne vient pas confirmer Branham. Pardon, la colonne de feu
Branham. Mais la colonne de feu vient confirmer ce qui sort de la bouche de Branham. Vous voyez, c'est Jésus qui veut dire que c'est moi qui ai envoyé cet homme. Vous devez l'écouter. Mais il n'a pas dit que vous devez l'adorer. C'est la même colonne de feu. C'est quoi la vie? C'est la même colonne de feu qui a apparu. Est-ce que Paul a dit qu'adorez-moi? Non. Parce que Branham a dit si les gens de Paul entreront, les miens aussi entreront. Parce que j'ai prêché comme Paul. Qui a adoré Paul? Les gens voulaient l'adorer, ils disent jamais. Alors pourquoi les gens adorent Branham? N'adorez pas Branham. Je ne peux pas dire amen à ça. Mais adorez Jésus, la parole. Branham est un vrai prophète. N'acceptera jamais être adoré. Si vous voyez un pasteur pour lui, Branham est Dieu. Sortez de ce pays. Non. Oui, frère. Il faut faire très attention. Il y a le Dieu qu'on doit adorer. Et le Dieu avec deux ministères. Nous sommes des dieux. Mais on ne peut pas nous adorer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous sommes des dieux, mais on ne peut pas nous adorer. Il y a un seul Dieu. Qui est un Dieu de majesté. Celui-là le créa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est lui le seul médiateur. Hein, vous croyez? C'est lui le seul médiateur, c'est bon. C'est lui le seul médiateur. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, rapidement. 1 Corinthiens 5, verset 13. Il dit, le verset 7. 1 Corinthiens 5 au verset 7. Écoutez. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puis vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque a été immolé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Christ, notre Pâque. Est-ce que vous avez compris? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la résurrection n'est pas un événement. La résurrection, c'est une personne. Quelqu'un compris? La résurrection n'est pas un événement. C'est une personne. Croyons-moi, c'est une personne. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que c'est un événement? C'est qui? C'est une personne. Lui-même est la résurrection et la vie. Ce n'est pas un événement. C'est pourquoi il dit, je suis moi-même la Pâque. La Pâque, c'est pas un événement. C'est Jésus. Il va dire amen. C'est Jésus lui-même qui ressuscite pas la tombe, mais qui ressuscite en nous. Qui va dire amen. Aujourd'hui, là où vous êtes là, du fait que vous êtes devenus des chrétiens, c'est la résurrection qui se passe chaque jour. Il peut dire amen. C'est la résurrection chaque jour. Vous le vivez. Vous vivez, vous voyez sa puissance chaque jour. L'onction est déversée sur vous. Vous êtes devenus des panneaux publicitaires. Vous êtes devenus des lampes qui est posée sur le chandelier. Alors si votre lampe n'éclaire pas, ce n'est plus une lampe. Il faut chercher le véritable lampe. Écoutez-moi bien. Dans ce message, vous qui avez écrit ce message, je sais qu'il y aura un moment, si vous n'avez pas la sémence, vous n'allez pas demeurer. Ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, c'est ceux qui ont la sémence de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes belle, vous êtes comment. C'est pas ça. Dieu n'a rien à voir avec ça. Vos cheveux sont bien bouclés. Non. Même si vous avez des longes, non. Mais il faut que Dieu trouve la sémence en vous. Jésus est ressuscité et il a donné la vie à l'épouse. Mais Dieu le met dans le Seigneur. Qui est l'épouse? Qui est l'épouse de Jésus? Parce que nous avons deux types
églises aujourd'hui. Nous avons l'église épouse, qui est l'église parole, et nous avons l'église dénominationnelle. La Vierge folle et la Vierge. Maintenant, nous sommes une Vierge sainte, qui est l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus, en notre terme, c'est l'Élie. Aucun Élie ne sera. Si tu n'es pas un Élie, tu vas rester sur le banc. Après, quand tu vas te fatiguer, on ne va plus te voir. Et nous, ça ne va pas nous étonner. Parce que tu n'es pas un Élie. Tu résisteras jusqu'à la fin. Tu seras sauvé. Pas du jour au lendemain. La rédemption n'est pas donnée du jour au lendemain. La rédemption est donnée dans sa totalité et dans la joie. Jusqu'au jour de la rédemption. Quelqu'un peut dire Amen. À la fin du mot, ça dit nous qui avons déjà été vaccinés. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui est vacciné, il est vacciné. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit. On ne peut pas enlever le Saint-Esprit. Alléluia. C'est parmi l'une des choses qu'on ne peut pas enlever. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, même s'il meurt, il a le Saint-Esprit. La mort ne peut pas empêcher le Saint-Esprit. Non. Vous êtes mort, mais le Saint-Esprit en vous. Qui peut dire Amen à ça? Quelqu'un peut dire Amen à cela? Est-ce que vous croyez? Mais sauf le corps ne réagit pas. Mais l'esprit est quelque part gardé. C'est votre être. Quelqu'un peut dire Amen? Quand Jésus est ressuscité, dans la nouvelle alliance, bien-aimé, il nous a donné la vie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre le sang de bouc et de taureau. Cette loi-là est déjà abolie. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans une autre dispensation. La dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la grâce, ce n'est pas des efforts. C'est quelqu'un qui a fait des efforts à ta place. Qui t'a acheté. Nous sommes rachetés à un grand prix. Ce prix-là, c'était son sang. Nul au monde avait ce sang-là. Même les anges n'avaient pas de sang. Quand Dieu a fait la réunion, il a appelé les grands maîtres au ciel pour que quelqu'un qui avait le sang compatible pour sauver l'humanité. Il n'y avait personne. Il n'y avait que lui, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu, comme il était tout, omnipotent, omniscient, omniprésent, tout était en lui. Le corps était en lui. L'âme était en lui. La création était en lui. Lui-même s'est créé un corps. Et nous appelons Jésus. C'est pourquoi il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ils ne sont pas deux. C'est Dieu lui-même. Qui peut dire Amen à cela? Tout ce qui est en Dieu, il a déversé ça au Fils. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu bouge, Jésus bouge. Quand Dieu dit fais ça, Jésus fait ça. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. C'est lui que vous appelez 3 fois 7. Pourquoi Jésus ne sentait pas les désirs de la femme? Il était Dieu. Il est Dieu. Toi, tu sens les désirs. À peine si tu pries après la prière, tu sens les désirs. Parce que tu es dans la chair. Mais lui, il est plus que toi. Il n'a pas eu des enfants. Branham a des enfants. Ils sont aujourd'hui vivants. Jésus est l'unique. Il est l'unique. Bien aimé, je vous conseille un jour, même si la souffrance vous frappe comment, ne parlez pas mal de cet homme. Amen. Oui. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Quelqu'un peut dire Amen à ça? Quelqu'un peut dire Amen? Il ne cède pas sa place à quelqu'un d'autre. Il est le seul agneau qui a été immolé. Et c'est lui notre Pâque. À partir d'aujourd'hui, votre Pâque, c'est Jésus. Amen. Il est né, il est mort, il est ressuscité. Le 3e jour, il nous a donné la vie. La vie a été déjà transmise. Amen. Dieu attend de vous quelque chose. Dieu est dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas la semence de Dieu, il a une manière de voir les choses qui est tellement différente. Sa conception de la parole est différente. Il ne comprend pas comme tout le monde. Il est là à comprendre. Et il ne va pas comprendre. Même s'il crie comment, mais il ne va pas comprendre le mystère caché. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? On va s'arrêter là, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Bientôt on va s'arrêter. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Dans 1 Corinthiens 15 au verset 3, allons-y. Je lis la parole. Je
enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à un laboratoire, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu qui est avec eux. Moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Si nous croyons que Christ est ressuscité des morts, comment parmi vous, les gens qui disent qu'il n'y a pas la résurrection? La résurrection est réelle. Il y a des gens aujourd'hui, si Jésus vient, il y a des gens qui ne mourront pas. Ils vont aller à l'enlèvement. Bien aimé, ce message d'enlèvement est tellement profond. Un jour, nous allons l'aborder. Il y a l'enlèvement et la tribulation. Et le prophète dit l'église, l'épouse ne passera jamais à la tribulation. La tribulation est réservée à l'église, pas à l'épouse. Et moi, je ne crois pas que moi, je passerai par la tribulation. Parce que le Saint-Esprit nous donne le droit d'être enlevé. Je peux dire amen à ça. Est-ce que vous croyez? Il y a des gens, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est totalement intact. C'est parti. Tu ne peux pas. Donc quelqu'un ne peut me faire croire qu'il n'y aura pas la résurrection. Alors vous allez me poser la question pasteur. Est-ce qu'on va ressusciter avec ces vieux corps? Ça c'est un grand mystère. Branham est dit au ciel. Les hommes auront combien? 22 ans. Les femmes 18 ans, 20 ans. Et les grands rois, Jésus aura combien? 33 ans. Il sera le seul grand frère. Et ce vieux corps sera détruit. Nous allons porter un corps glorieux. Jésus est mort à 33 ans. Il est ressuscité à 33 ans. Il a aujourd'hui au ciel 33 ans. Quand nous le verrons, il aura toujours 33 ans. Toi, quand tu vas ressusciter là, tu auras 22 ans si tu es bon. Tu seras au ciel 22 ans. Tu n'auras pas. Alors Satan, quel sera son sort? Lui là, il va faire 1000 ans. D'abord dans l'état de paix, lié, en train de se consumer. Il va souffrir. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quelqu'un peut dire amen à cela. Quelqu'un peut dire amen à cela. Comme je vous donne pasteur qui dit, si Satan te montre ton présent, montre-lui son futur. Yes, sir. Il sera. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il sera lié pendant 1000 ans. Il va souffrir dans l'état de fait. Quelqu'un peut dire amen à cela. Ne le craignez pas. Vous êtes plus fort que lui. Alors la résurrection existe. Comme Jésus est ressuscité, nous aussi. Mort, où est ton aiguillon? Branham dit, si quelqu'un vous dit Branham est mort, ne le croyez pas. Car la mort n'est qu'un chemin.
enfants de Dieu ne meurent pas. Mais ils voyagent. Pour aller à l'éternité. Un enfant de Dieu meurt. Il a le Saint-Esprit, c'est un voyage. Quelqu'un peut dire amen à cela. Quelqu'un peut dire amen à cela. Quelqu'un croit à cela. Nous ne mourrons pas tous. C'est très important. C'est votre part. Préparez-vous. Abraham me dit, à chaque fois quand il y a une prédication, l'enfant de Dieu doit faire l'examen. Il doit regarder où il est tombé, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, où il n'a pas fait quelque chose pour plaire à Dieu, quelle est la promesse qu'il a donnée à Dieu, qu'il n'a pas accomplie. Parce que ce sont ces choses-là des fois qui nous bloquent. On a donné tant de promesses à Dieu. Dieu, fais-moi ça, je te ferai ça. Dieu, comme il est Dieu miséricordieux, t'a fait. Mais au retour, est-ce que tu as accompli ce que tu as dit? Dieu, donne-moi un enfant. Dieu, donne-moi le travail. Dieu, soutiens-moi. Donne-moi un voyage. Fais-moi quitter ce pays. Je vais aller quelque part. Dieu t'a appelé. Est-ce que tu as accompli ce que tu as fait promesse à Dieu? Il est temps de prendre conscience. C'est notre part. C'est la joie pour nous. Alors, cherchons à connaître où nous avons tombé et prenons les aides. Portons notre ceinture. Portons les souliers. Prenez les bâtons. Allez de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous s'il vous plaît. Je veux que chacun de nous examine sa propre voie et demander. La personne se pose la question. Est-ce que Seigneur, je le Saint-Esprit? Si oui, montre-moi. Je veux que le mois d'avril soit le mois où tu vas faire une expérience personnelle avec Dieu. Où tu dois aller dans la profondeur. Comprendre si réellement tu as la chose réelle. Si Dieu t'a rempli du Saint-Esprit, ou si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, si réellement le Saint-Esprit est en toi, lève ta voix. Lève ta voix, prie Dieu. Dis à Dieu, je veux vivre une nouvelle expérience avec toi pendant ce mois de Pâques où tu es ressuscité pour l'éternité. Lève la voix, prions tous ensemble. Lève la voix. Oui, avec sur les eaux plusieurs jours. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos pains sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main.
et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel.